Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les masses au cours des réactions en utilisant deux exemples. Il existe une règle importante en chimie qui dit que la masse d'une réaction est toujours conservée. Cela signifie que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Étudions ce principe. Si vous brûlez 12 tonnes de charbon, constitué en grande partie de carbone, avec 32 tonnes d'oxygène dans une centrale nucléaire, vous devriez être en mesure de calculer le nombre de tonnes de CO2 produit. Mettez la vidéo en pause, réfléchissez et reprenez lorsque vous êtes prêt. Si votre réponse est 44 tonnes de CO2, alors vous avez raison car la masse est toujours conservée. Dans une autre centrale nucléaire, on peut brûler du méthane, un hydrocarbure, dont la formule chimique est CH4, avec de l'oxygène. Et voici la question. Combien de grammes de vapeur d'eau sont produites lorsque 1000 grammes de méthane sont brûlés? La première étape consiste à utiliser une équation équilibrée. Selon vous, quel est le ratio entre le nombre de molécules de méthane brûlées et celui de molécules d'eau produites? Mettez pause, réfléchissez, puis reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est qu'une molécule de méthane réagit avec deux molécules d'oxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Aviez-vous trouvé? La deuxième étape consiste à calculer la masse molaire du méthane et de l'eau. On utilise donc la classification périodique. Pouvez-vous calculer la masse molaire du méthane, CH4, et celle de l'eau, H2O? Mettez pause, écrivez vos réponses et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est de 16 grammes pour le méthane et de 18 grammes pour l'eau. Lorsque vous résolvez ce type de problème, il est utile de noter les masses molaires et leur ratio en dessous de l'équation au fur et à mesure des étapes. La troisième étape consiste à calculer la masse d'eau produite au cours de cette réaction. Une mole de méthane produit 2 moles d'eau. Si vous savez que la masse moléculaire de l'eau est de 18, selon vous, quelle est la masse molaire de 2 moles d'eau? Mettez pause, réfléchissez, puis reprenez. La réponse est que la masse molaire pour 2 moles d'eau est de 36 grammes. La quatrième étape consiste à calculer la masse d'eau produite. Pour ce faire, vous devez écrire l'équation comme ceci. Voici un défi. Comment pouvez-vous deviner la masse de l'eau en utilisant l'équation ci-dessus? Mettez pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. La quantité d'eau produite au cours de la combustion de 1000 g de méthane est de 2250 g d'eau. En effet, 36 g divisé par 16 g égale 2,25 g. Vous devez ensuite réorganiser la formule pour connaître la masse d'eau inconnue. Pour ce faire, il faut multiplier 2,25 g par 1000 g de méthane brûlé. 2250 g d'eau ont donc été produits. Aviez-vous trouvé? Pour résumer, voici les étapes. 1. Avoir une équation chimique équilibrée. 2. Trouver le ratio des réactifs et des produits concernés. 3. Calculer la masse molaire des réactifs concernés. 4. Rédiger la formule pour calculer la masse inconnue de réactifs ou de produits. Et enfin 5. Réorganiser la formule.